Bonjour chers élèves, nous voilà encore une fois dans une nouvelle leçon qui a comme titre l'élément perturbateur. Prenez votre manuel passerelle et ouvrez-le sur la page 136. Comme on a déjà vu dans une autre leçon du récit policier, les étapes du schéma narratif, on a dit qu'il se compose d'une situation initiale, un élément perturbateur ou bien des éléments perturbateurs, des péripéties ou déroulement des événements, ensuite le dénouement et à la fin, la chute et la situation finale. Puisqu'on a vu la situation initiale où on a dit que c'est une situation de calme, où il n'y a pas de problème, aujourd'hui, on va parler de l'élément perturbateur. Pour cela, on va lire le texte suivant. La nuit des vampires. Le lendemain, le téléphone sonna dans le commissariat. L'inspecteur Justin décrocha. C'était l'agent Gary. Il lui demanda de venir tout de suite près du cimetière de Combrit et précisa. On a retrouvé une personne morte. Justin, non surpris de cette nouvelle qu'il entendait au moins tous les 3 jours, raccrocha, enfila sa veste, ses lunettes et prit sa voiture pour se diriger vers le cimetière. Arrivé sur place, l'agent Gary montra le cadavre d'Alfred. En voyant le cadavre, il dit « Bon, voilà encore une enquête à résoudre. Est-il marié ?»« Oui, il avait une femme appelée Fermande. »« Bon, il faudra aller la prévenir de ce malheur. » Justin regarda une dernière fois le cadavre d'Alfred et vit comme 2 points rouges sur son cou. Il s'approcha et découvrait une morsure. « Voilà pourquoi il me paraissait si pâle, » s'exclama-t-il. Notre texte d'aujourd'hui est la suite du texte précédent, page 128, qui nous a présenté la situation initiale où régnait le calme et l'équilibre. Alors, passons aux questions de compréhension. Question 1. Lis la phrase. Quel événement annonce-t-elle? Je vais lire la phrase. Le lendemain, le téléphone sonna dans le commissariat. L'inspecteur Justin décrocha. C'était l'agent Gary. Cette phrase annonce qu'il va y avoir un problème. Ce dernier va changer le cours des choses, va perturber la situation du calme. C'est pourquoi on l'appelle l'élément perturbateur. Deuxième question. Quelle hypothèse peux-tu faire à partir de cette phrase et des 2 images? En plus de la phrase où le téléphone sonna pour annoncer qu'il y a eu un problème, nous avons 2 images. L'une est celle d'un cimetière et l'autre celle du cou de la victime, où on voit clairement les traces d'une morsure. On déduit alors qu'il y a eu un meurtre. Troisième question. Quel genre de récit annonce-t-elle? Ça veut dire la première phrase et les 2 images. Elle annonce un récit policier. Ça veut dire qu'il va parler d'une enquête policière. Quatrième question. Relève 2 indices pour justifier ta réponse. En parcourant le récit,
on constate qu'il est riche de vocabulaire policier, comme commissariat, inspecteur, cadavre, enquête, et etc. Passons maintenant à la question 5. Coche la bonne réponse. Le texte est une description, une narration ou un récit dialogué. Si on revient au texte, nous allons constater qu'il y a une conversation entre deux personnages, entre l'inspecteur Justin et l'agent Gary. Alors on peut dire que c'est un récit dialogué. Question 6. Complète. Qui parle? C'est l'agent Gary qui parle. À qui? Il parle à l'inspecteur Justin. De quoi? Ils ont trouvé un homme mort dans le cimetière. Comment? L'homme a été assassiné. Je développe et je réinvite ici. Quel est l'événement imprévu qui va bouleverser la situation initiale? L'événement imprévu ou bien l'événement qui survient subitement ou tout à coup? C'était dans ce texte la découverte du cadavre d'Alfred. Cette découverte va faire fin à la situation initiale, la situation du calme où vivait l'inspecteur Justin. La découverte du cadavre d'Alfred dans le cimetière va faire sortir l'inspecteur Justin de la situation du calme, la situation d'équilibre où vivait-il tranquillement, parce qu'il va commencer une enquête. Et une enquête, c'est un ensemble d'événements, de problèmes, où il va chercher la solution, il va chercher le coupable qui a commis le crime. Si on passe maintenant à la question 2, mets une croix dans la bonne case. C'est un tableau de vrai et faux. Nous avons des phrases et on va chercher est-ce qu'ils sont vrais ou bien faux. La première phrase, le cadavre a été découvert près d'une église. Est-ce que c'est vrai ou faux? Non, ce n'est pas vrai, parce que le cadavre a été découvert dans une cimetière. Deuxième phrase, c'était l'agent Gary qui a annoncé la nouvelle à Justin? Oui, bien sûr. Si on revient au texte, on va trouver que c'est l'agent Gary qui a téléphoné à l'inspecteur Justin pour lui dire qu'il y a eu meurtre dans le cimetière. Justin a appris la nouvelle par téléphone? Oui, c'est vrai. Justin a appris la nouvelle par téléphone parce que dans le texte, on a l'agent Gary qui a téléphoné à l'inspecteur Justin pour l'informer de ce crime. Dernière phrase, Justin a été surpris de la nouvelle? Non. Justin n'a pas été surpris
de la nouvelle parce que dans le texte, nous avons la phrase qui dit « Justin, non surpris de cette nouvelle, qu'il entendait au moins tous les 3 jours, raccrocha, enfila sa veste, ses lunettes et prit sa voiture pour se diriger vers le cimetière. » Pourquoi Justin n'a pas été surpris de la nouvelle? Parce que c'est un inspecteur et c'est son travail et il enquête dans des affaires de crimes, de meurtres, plusieurs fois et presque chaque 3 jours il y a une nouvelle enquête. Alors c'est une chose qui est devenue normale chez lui. Quand l'inspecteur Justin examina le cadavre, qu'est-ce qui a attiré son attention? Pour tous les inspecteurs, la première chose qu'ils font, ils examinent le cadavre pour chercher bien sûr des indices qui vont les aider dans leur enquête. C'est ce que l'inspecteur Justin a fait. Il a examiné de près le cadavre d'Alfred. Il a été attiré par les 2 points rouges sur le cou de ce dernier. 4. En te basant sur les indices du lieu, du temps et de la nature du meurtre, quel serait le coupable et le mobile du crime? Si je vois bien où on a découvert le cadavre, dans un cimetière, aussi les morsures sur le cou du cadavre, peut-être que le coupable serait un vampire. Et quel serait son mobile du crime? Ce serait le besoin de se nourrir avec le sang de la victime. C'est ce que les indices ne laissent croire. Est-ce vrai ou pas? C'est ce qu'on va découvrir dans les parties du texte qui vont suivre. Et pour conclure, on répond à la question 5. À ton avis, pourquoi l'auteur a annoncé l'élément perturbateur dès le début de sa nouvelle? L'auteur a annoncé, ou bien a commencé par annoncer l'élément perturbateur pour créer du suspense chez le lecteur, pour le pousser à continuer à lire la nouvelle, pour connaître bien sûr celui qui a commis le meurtre et pourquoi. Chers élèves, pour terminer notre leçon, il faut retenir la réponse de la question suivante. Qu'est-ce qu'un élément perturbateur dans un récit policier? L'élément perturbateur dans un récit policier est un crime, puisqu'il déclenche une enquête policière. Il est annoncé dès le début de l'histoire, pour créer du suspense chez le lecteur. C'est ce qu'on appelle une attente. Merci de votre attention. Au revoir dans une autre leçon qui aura comme titre « Développer une action en précisant ses circonstances ». Page 138 de Passerelle. À bientôt et restez chez vous.